C'est jour de vérité pour le budget. Les députés vont se prononcer ce matin sur les 2 motions de censure déposées après le 49.3 de Sébastien Lecornu sur la partie recette du texte. Et sauf surprise, le Premier ministre va y survivre grâce à l'abstention des socialistes, le PS, qui revendique beaucoup de victoires dans ce texte budgétaire, mais pas sur la fiscalité des plus fortunés, Mathilde Chaminade. Finalement, la potion sera un tout petit peu moins amère que prévu pour les hauts patrimoines. Dans la version du texte qui s'apprête à être adoptée, l'IFI reste finalement inchangé et la taxe holding voit son rendement 5 à 10 fois moins important qu'envisagé dans les premières discussions. Exit aussi la taxe Zuckman, quelle que soit sa forme. La contribution sur les hauts revenus, elle, ne rapporterait finalement que 650 millions d'euros en 2026, presque 3 fois moins que prévu. Pour Léa Balage, porte-parole des écologistes, le compte n'y est pas. Elle invite donc les socialistes à se réveiller. Toute la connaissance fiscale, elle vient d'abord du gouvernement et le gouvernement ne nous éclaire pas correctement. Je pense que les socialistes se sont trompés depuis le début et il faut encore ils peuvent encore le faire, voter la censure qui interviendra demain parce que non seulement le gouvernement prend des mauvaises mesures, mais nous le savons en plus, elles sont inefficaces pour combler le déficit public. De leur côté aussi, les entrepreneurs peuvent être un peu soulagés. Sur le pacte Dutreil, le gouvernement a bien réformé une partie du dispositif en excluant les biens personnels, mais il conserve finalement le même taux d'abattement. Le coût de rabot sera donc moins important que prévu, de l'ordre de 800 millions d'euros.